Bonjour Didier Leca. Bonjour Monsieur Tran. Bonjour Georges Saliba. Bonjour. Vous êtes tous les deux professeurs au lycée Victor-Louis de Talence. Et dans ce lycée, vous y enseignez la spécialité informatique et sciences du numérique, qui est une nouvelle spécialité de Terminal S. Mais comment devient-on enseignant en ISN? Alors, ça part de très loin, parfois. Ça peut venir de beaucoup plus près, parce qu'en fait l'initiative est récente. Mais en ce qui me concerne, dès le début en fait de l'enseignement des mathématiques, la formation en informatique était présente dans mon université d'origine, qui était à Reims. Et j'ai tout de suite vu en fait un intérêt pour les élèves dans la mesure où ça leur offrait une autre façon en fait d'appréhender certains problèmes et de pouvoir s'exercer, notamment sur des pratiques calculatoires pour lesquelles on n'avait pas forcément le temps en fait d'être après eux individuellement. J'ai en fait suivi une licence d'informatique en parallèle de l'enseignement des mathématiques que je faisais. Je l'ai intégré progressivement et effectivement ça s'est développé au niveau des programmes, puisque la charge en fait de l'enseignement de l'algorithmique et de l'informatique de façon un peu plus générale a commencé à être davantage dévolue en fait aux mathématiques et aux professeurs de mathématiques. Oui, vous monsieur Saliba alors? Alors, moi j'ai un parcours de maths à la base. Donc, j'ai fait des études de mathématiques, avec une maîtrise de mathématiques. Mais dans la maîtrise de mathématiques, il y avait une part d'informatique, d'algorithmique. Donc ça m'a toujours plu. Avec l'arrivée de l'algorithmique dans les programmes de seconde, j'ai pris goût à cet enseignement au service des mathématiques, mais en même temps, il manquait une part d'informatique pour de l'informatique, au service de l'informatique, et une prise de conscience des élèves des outils qu'ils avaient à leur disposition. Et donc c'est ça qui m'a attiré vers cet enseignement. Je trouvais que les textes officiels par rapport à ISN, le programme, étaient intéressants. Je me suis lancé. Mais on a fait appel à candidature, comment ça s'est passé? En fait, oui, il y a eu un appel à candidature qui en fait s'adressait aux professeurs de sciences en général, mathématiques, sciences physiques, SVT, pour le lycée général en tout cas. Et donc on a soumis en fait un dossier. Alors la spécificité de notre candidature, c'est qu'elle était vraiment depuis le début couplée. Alors ça peut faire jaser au niveau pédagogique, s'entend, parce que justement le champ énorme en fait qui était touché par le programme et qui était effectivement vraiment très intéressant nous paraissait suffisamment vaste pour qu'en fait on travaille en équipe là-dessus. Donc on a articulé notre candidature sur le fait qu'on ferait un travail d'équipe, donc une co-intervention dans l'établissement auprès des élèves et donc en fait on a dès le début en fait conçu cet enseignement de cette façon. Donc vous l'avez conçu en co-intervention. Tout à fait. Expliquez-moi. C'est-à-dire qu'on intervient tous les deux dans une même classe sans se répartir les temps de parole, c'est-à-dire que voilà, on a chacun nos spécificités, notre savoir-faire, et puis ça s'équilibre plutôt bien, aussi bien auprès des élèves qu'ensemble. Voilà. Donc on arrive à interagir avec les élèves en même temps pendant les 2 heures de cours. Mais alors, le programme d'ISN, est-ce que c'est un programme qui est peut-être mis en œuvre par un professeur de sciences physiques? Alors, potentiellement, tout à fait. Il a pas c'est pas fléché en fait mathématique, et surtout il est bien demandé de ne pas rester dans son champ disciplinaire, que ce soit mathématiques si on est issu en fait de cette matière-là, ou sciences physiques ou SVT. Il s'agit en fait justement d'essayer d'enseigner en fait les sciences du numérique de façon générale. Alors c'est vrai que naturellement on va avoir tendance à choisir un support qui sera issu de notre discipline d'origine, parce que les références vont venir naturellement. On a une culture qui est la culture de notre discipline, donc c'est beaucoup plus facile de nourrir cet enseignement d'exemple de notre discipline, mais c'est pas l'objet non plus. Voilà. Vous avez suivi une formation? Oui, l'année dernière. Cette formation, on pourrait la résumer de quelle façon? Difficile, oui. Je pense qu'il était très difficile en fait pour les formateurs de cibler
les besoins qu'on pouvait avoir. Et c'est vrai que on en a ressenti, nous, effectivement, parfois... bon, il ne s'agit pas d'être critique négativement, mais effectivement, il nous manquait des éléments qui étaient vraiment importants et qu'on a été chercher en fait par nous-mêmes. Et c'est une formation qui s'adressait à un public assez divers, puisqu'on a très hétérogène, avec une culture différente par rapport à l'informatique et aux sciences du numérique. Donc très difficile de cibler les interventions, avec des nouveautés aussi, c'est-à-dire qu'il faut intégrer la pédagogie de projet dans l'enseignement. La gestion des projets, c'est une question qui s'est posée tout au long de la formation et qui se pose encore, hein, puisqu'on n'a pas suffisamment de recul sur cet enseignement. Et donc, du coup, c'est très compliqué de bâtir une formation qui en donne suffisamment à chacun, en essayant de tout balayer. Voilà. Alors justement, vous parlez de démarche de projet. Comment se passe un cours d'ISN? Est-ce que vous parlez de démarche de projet? Comment travaillent les élèves? Comment travaillez-vous avec les élèves? Que font les élèves? Alors, on a 2 heures en salle informatique par semaine. On essaie de proposer des sujets variés en essayant de balayer les thèmes du programme. Donc, le programme est assez vaste, il y a énormément de choses dedans. On essaie de proposer un thème que les élèves vont pouvoir s'approprier, approfondir. On essaie d'avoir une problématique à chaque fois et de les laisser développer des choses par rapport à cette problématique. On a des séquences qui traînent sur 3 voire 4 semaines pour chacun des thèmes qu'on a abordés jusque-là. Tout en essayant à chaque fois de répondre aux questions posées par les élèves. Les élèves nous sollicitent, on les sollicite et on bâtit notre séquence à partir de tous ces éléments. Oui, c'est ça. L'idée, c'est vraiment en fait de tenir au maximum compte de ce que les élèves en fait vont faire de ce qu'on leur propose au départ. Et après, on est très évolutif. Bon, c'est l'avantage aussi de ce mode de fonctionnement, c'est qu'on peut vraiment épouser en fait la démarche des élèves, prendre de leurs questions, de leurs difficultés ou de leurs idées, qui des fois vont dans des directions qu'on n'avait pas soupçonnées au départ, prendre ces éléments-là et en fait réorienter l'activité qu'on est en train de filer comme ça sur plusieurs séances, la réorienter pour en fait valoriser après derrière le travail des élèves qui nous ont proposé ces idées. Donc dans les interventions en fait, il y a nous qui proposons quelque chose. Dès qu'il y a des productions de la part des élèves, on les sollicite pour qu'ils viennent les présenter à leurs camarades. Et en fait, voilà, c'est très interactif. Et c'est justement par rapport au projet, ils sont évalués sur un projet. Donc c'est déjà les former à ce que sera en fait la passation de l'examen lors de la séance que nous connaîtrons dans l'après-midi. Un ou 2 exemples de thèmes que vous avez choisis dans le cadre de cette spécialité avec vos élèves. Le codage de l'image, je crois que c'est celui qui nous a et qui les intéresse, qui les a le plus plu. Je crois ils ont vraiment adhéré à chacune des activités. Globalement, vraiment, même dans le détail, ça a été quelque chose de vraiment gratifiant pour nous parce qu'ils ont toujours accroché à ce qu'on leur a proposé. Par contre, ils ont eu plus d'affinité pour effectivement le codage de l'image. Voilà, parce qu'il y avait un aspect, on a créé notre propre image tout seul, comme des grands, ils étaient fiers de leur production, mais bon, ce qui est normal, hein, c'est ce qu'on attendait aussi. Voilà, donc on a rendu ça un peu ludique et puis. Voilà. Combien d'élèves suivent cette spécialité au lycée Victor Louis? Malheureusement que 8. Et à la fois heureusement, parce que c'est vrai que c'est la première année où on enseigne ça. Et donc 8 élèves, ça permet de s'occuper d'eux au maximum. Hein. Bien sûr. Voilà, on les a, c'est nos petits. Ah oui, là il y a des liens vraiment forts qui peuvent s'établir et un suivi vraiment personnalisé. C'est vrai que 2 professeurs pour 8 élèves, c'est un luxe qui est quand même... L'année prochaine, il y en aura davantage? On espère et on fait en sorte qu'il y en ait davantage. Alors il faut savoir que
dans les démarches qui ont été organisées l'année dernière pour justement pré-recruter en fait les élèves pour l'ISN, on avait une estimation qui était du double. Et en fait, il y a eu une déperdition entre les envies manifestées par les élèves et puis la réalité des inscriptions. Donc bon, probablement que le fait que ce soit une première année, on a peut-être refroidi certains. Et est-ce que les élèves vont être utilisés pour aller parler aux élèves de première S pour choisir cette option? Alors, est-ce que le choix, c'est quand même bien sûr, à eux de décider, mais bien sûr. Oui, sans doute. J'ai le sentiment, vous allez me dire si je me trompe, j'ai face à moi 2 enseignants heureux là, de faire quelque chose de nouveau avec des élèves et de le faire dans une démarche pédagogique qui est tout à fait nouvelle. Je me trompe? Non, on n'est pas des bons acteurs, donc effectivement on n'est pas en train de simuler effectivement l'enthousiasme et le plaisir. C'est vrai que c'est une approche au niveau de l'enseignement qui est vraiment différente. Le fait de pouvoir travailler ensemble est quelque chose qui est extrêmement enrichissant, qui donne vraiment une richesse nouvelle en fait et un dynamisme, et puis donc ça y contribue. Le contexte aussi particulier en fait de lancer quelque chose et puis être un peu pionnier là-dedans, je pense que c'est aussi assez intéressant. Alors aujourd'hui, les élèves qui ont choisi cette spécialité en terminale S ont été invités avec leurs enseignants, et vous en êtes, à l'INRIA, lieu mythique de la recherche en matière d'informatique. Une impression de cette visite, et puis surtout, pensez-vous que c'est le genre d'initiative qu'il faut renouveler? Tout à fait. Les élèves, on a pu discuter avec eux à la fin de la visite. Ils étaient très contents des interventions. Les intervenants ont été... Ce sont des chercheurs, hein, les intervenants ont montré leur travail de recherche. Bien sûr, mais ils ont été tout à fait... ils se sont mis à la portée des élèves. Donc les élèves ont pu accrocher, adhérer, et donc ils ressortent tout à fait satisfaits de cette journée, de cet après-midi. Oui. Et nous aussi d'ailleurs, parce que c'est aussi quelque chose qui fait partie de notre formation, d'avoir justement un regard sur ce qui se fait actuellement et la façon dont ils le font. Et puis je crois que en plus, vraiment à une période, parce que c'est aussi un des objectifs qui nous est assigné, d'essayer de susciter davantage de vocations scientifiques pour participer justement à alimenter en fait la société en scientifique tout simplement, donc dans la recherche comme ailleurs. Et je pense vraiment ce genre d'initiative qui fait partager le vécu, parce que les élèves ont eu la possibilité, nous aussi, de poser des questions justement sur le quotidien en fait d'un chercheur. Je pense que ça peut vraiment les toucher et leur montrer que c'est un domaine qui est vivant, qui est émotionnellement riche, qui en fait apporte des satisfactions, mais aussi des doutes, en tout cas c'est pas du tout l'image qu'on peut avoir du chercheur professeur Tonassal, voilà, voilà, exactement. Et je crois que c'est si vous aviez une seule suggestion à faire par rapport à votre expérience de l'enseignement de l'ISN, des points qui permettraient d'améliorer le dispositif, soit dans les programmes, soit dans les contenus, soit dans la formation des enseignants, enfin, une quelconque proposition. Quelle serait cette proposition? Je crois qu'on en a déjà discuté avec M. Barnet, l'IPR en charge de l'ISN. Voilà, avoir des moments de mutualisation pour échanger autour des pratiques avec les autres collègues. Bon, a priori, ça devrait se faire. Donc, oui, voilà. Il a répondu favorablement à la demande. Et est-ce que l'installation d'un espace numérique de travail pour les lycées d'Aquitaine ne serait pas un élément de mutualisation par la virtualité, par le net plus facilité? Ça peut intégrer également le présentiel, mais est-ce qu'on ne peut pas commencer aussi par ça? Alors, il existe une plateforme, on utilise déjà Ilias pour échanger. Bon, le souci, c'est que nous, on est débordés de toutes parts entre nos différents enseignements, ISN et puis notre contrainte. Voilà. Donc, on n'arrive pas à être suffisamment efficace pour travailler avec au quotidien. Bon, cet espace, il existe, mais je pense que c'est pas la même chose de présenter ce qu'on a fait et d'avoir un retour des autres collectivement en discutant que d'avoir une version papier. Et donc, les moments d'échange, pour moi, ils sont quand même assez importants. Le présentiel, c'est essentiel. Voilà.
Merci beaucoup Merci à tous les deux.